Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne Passion de tête et corps. Aujourd'hui, on continue la suite de vidéos sur des petits cours de guitare sur la petite pièce Souvenir du compositeur Frédéric Vitiello. Tout d'abord, comme exercice, je vous montre ici la partition et j'aimerais que vous essayiez de la jouer tout simplement. Très simple. Les notes sont très faciles, 3, 4, allez-y, faites de votre mieux. Et bien sûr, vous pouvez mettre la vidéo sur pause sur la partition. Alors, très souvent, la plupart du temps, lorsqu'on apprend une nouvelle pièce, on regarde d'abord les doigtés, les articulations et tout ça. Et à la fin, lorsqu'on a déchiffré la pièce et on a un bon squelette, si on veut, et là, on pense à la musicalité, comment bien jouer la pièce pour qu'elle soit la plus jolie possible. Mais ici, nous allons et nous devons faire le travail inverse. Si vous n'avez pas réfléchi et observé que le titre de la pièce est Souvenir, ça se peut que la pièce sonne carrée et que vos doigtés sonnent un peu ordinaires. Je suis sûr que beaucoup de personnes d'entre vous ont fait pouce, do, ré, fa, mi. OK? C'est pas grave, si vous l'avez fait comme ça, c'est très beau quand même, hein? Belle petite pièce de Frédéric Vitiello, compositeur, professeur français. Mais si vous avez choisi un doigté le plus simple, OK, en première position, do, ré, fa, mi, si, ré, do, si. C'est pas mal. Mais si on regarde le titre de la pièce Souvenir et on essaie de l'imager, hein, de mettre une image dessus, de réfléchir, souvenir, nuage, brume, ok, la pensine de Dumbledore, on voit dans les souvenirs, on veut pas que ça sonne carré. Au contraire, ici, je crois que c'est pas la mélodie qui est le plus important, c'est vraiment le room, l'atmosphère et bien sûr la résonance. Je vous suggère un doigté différent pour favoriser et de bien mettre en image le titre de la pièce, c'est-à-dire troisième position comme j'ai écrit sur cette partition. Et c'est parti, première mesure, tout simple. En fait, l'idée c'est de jouer toutes les notes sur des cordes différentes et de garder le plein son, de ne pas couper aucune résonance, sauf peut-être au niveau du pouce, selon votre goût. C'est parti, première mesure, on a le pouce, do, ré, troisième position, un doigt par corde. Deuxième mesure, on va utiliser le quatrième doigt sur le fa, ré ouvert, ouverte, quatrième corde ouverte. Vous voyez, ce qui est beau, c'est entendre la belle harmonie, un peu de dissonance, tout en beauté. C'est magnifique. En dessous, j'écris pouce, une liaison de la base de la au ré. Et comme j'ai mentionné plus tôt, à votre discrétion, vous pouvez vous concentrer pour couper le la lorsque vous attaquez le ré. Très simple à faire. Lorsqu'on a le la et lorsqu'on attaque le ré, je donne un petit swing avec mon pouce pour que, au moment de l'attaque du ré, je viens toucher la cinquième corde pour couper le son du la. Moi, personnellement, j'aime bien couper la résonance des basses pour vraiment bien sentir la ligne des basses pour que ça sonne legato. Et encore une fois, c'est mon goût personnel. Mais vous, si vous voulez garder vraiment pleine résonance, le la suivi du ré, c'est comme vous voulez.
Mais personnellement, je trouve ça plus beau de couper la résonance des basses qu'on vient de jouer avec le coin de la jointure du pouce. Okay, ça prend pas grand-chose, juste un petit coup de pouce et c'est parti. Troisième mesure, doigt en escalier, sol, si, ré. OK, facile, facile. 4 mesures. Je rappelle souvent que les idées ou les phrasés en musique, c'est souvent sur 4 mesures, 8 mesures. Très bon exemple ici. 4 mesures, on trouve ça beau. Qu'est-ce qu'on fait? On recommence. Huitième mesure. Pouce, si, do, si. Très joli lorsqu'on garde la résonance. Le si, le do. Et lorsque je joue la dernière mesure, mesure 8, le si, mon do est encore vivant. Vous pouvez, par exemple, couper le la, ça peut être plus beau par exemple. Si vous jouez votre pouce embuté sur le mi, votre pouce va couper naturellement le la. Je recommence. Première phrase de fait, un beau 8 mesures avec la belle dissonance. Lorsqu'on a une bonne idée, on la répète. Pour les 8 prochaines mesures, vous avez le choix de changer soit de timbre, soit de volume. Ici, j'aime commencer la pièce tasto, un peu plus sur le bois. Et à la mesure 9, je reste dans ce timbre-là, mais je baisse le volume tout simplement. OK? Donc, première mesure, on commence Fa, mezzo forte, tasto. Et à la mesure 9, on reste tasto, mais on fait juste baisser le volume. Allons maintenant à la mesure 14. Oui, ça va vite, ça va vite. Donc, pouce, Fa, Mi, on garde résonance. Et la finale de la première partie, la section A si on veut, pouce, Si, OK, Si, Do, La. Ici, 2 possibilités et même plus si vous voulez, mais je vous en explique 2. Doigté en rose, on peut aller chercher Si, Do et glisser le Do jusqu'au La en première position. Ça peut être le 3 aussi si vous voulez. Et on descend. Puis, encore une fois, à votre discrétion, on peut glisser. N'oubliez pas par contre de bien couper le mi lorsque vous attaquez le la pour bien sentir le premier degré. Option 2, tout simplement rester en position ici. Je vais faire pouce, si, do, la. Comme ça, j'ai toute ma résonance. Et c'est magnifique. Pouce, au niveau du doigté, main droite, très important. On va faire tout simplement P, A, M, I et pouce ensemble. Pour la fin de la première partie, vous avez le choix, soit vous glissez le La, du Do au La, ou soit vous restez en position pleine résonance. Personnellement, je préfère rester ici. Pourquoi? Parce que je vais garder l'idée du lié, pas du lié, mais du glisse pour la fin de la pièce, car je trouve que ça sonne beaucoup plus final, conclusif, fin de pièce, avec un beau glisse lent, juteux, comme on dit. J'ai oublié de mentionner que la pièce est en forme rondeau, classique, A, B, A.
D'accord? On a fait la première partie, le bloc A. On est rendu au bloc B. Ici, j'aime bien faire une différence de timbre. Je vais commencer comme c'est écrit sur la partition, comme M. Frédéric a suggéré, d'aller jouer métal, jouer plus proche du pont, et fort. On garde le même principe, une note par corde, pleine résonance, et on essaie par contre de couper la ligne avec le pouce, hein, la basse qu'on a jouée avant, pour bien sentir les changements d'accords. Mesure 17, on a bien sûr un sol, fa. Faites attention ici, surtout si vous commencez, ok, pour bien entendre la résonance du sol et du fa. N'ayez pas peur d'avancer votre bras vers l'avant. Ça va vous permettre de monter sur la pointe du doigt. Ça peut vous faciliter la vie et bien sûr de ne pas couper le sol, première corde. D'accord? Deuxième mesure, mi, ré, ça va. Suivez les doigtés en rose. Ensuite, do, si. Mon troisième doigt est déjà vis-à-vis le do. Ça se fait super bien. OK. Do, si. Ah, une belle seconde, c'est magnifique. Avec un ré à la base, là, ça fait si, do, ré. Et on continue mesure 20. Ici, par contre, mesure 20, on a bien sûr do, ré. Ensuite, au-dessus, j'ai écrit demi barré 3, mais c'est plus barré sur 2 cordes. Ce que nous allons faire, parce que là, on a le premier doigt sur le ré, et à la mesure 21, on commence avec le sol. On a le ré, et la prochaine note, c'est le sol. À la guitare, on ne joue jamais 2 fois de suite avec le même doigt, car sinon, ça sonne détaché, c'est pas legato, c'est pas lié. Techniquement, c'est pas la meilleure idée. C'est pour ça qu'ici, je suis sur mon ré, do, ré, je vais tout simplement écraser ma jointure de mon premier doigt, hop, ok, je vais l'écraser pour aller chercher comme un barré si on veut, mais d'aller chercher bien sûr le sol. Fait que je tombe ici sur le sol. Ok, je vous le fais. Do, ré, on écrase le 1, sol, fa. Ok, on écrase, on va chercher le sol et on met le fa. Faites attention encore une fois, lorsque vous mettez votre quatrième doigt, de ne pas toucher à la petite corde, pas couper la résonance. Vous pouvez avancer le coude vers l'avant. Pour ceux qui ont de la difficulté avec les barrés, je rappelle que l'idée, c'est d'avoir le doigt le plus droit possible. Ne serrez pas le manche, ok? Ici, on écrase. Ici, c'est un peu droit. Et on avance le bras vers l'avant. Ça se fait tout seul. Après ça, 22. Très important d'avoir fait un barré sur 2 cordes parce que à 22, on remonte sur la pointe. OK? On est sur notre ré, on descend, on met le 4 et on remonte sur la pointe. OK? Pointe, écrase et pointe. Mesure 20. Do, ré, on écrase, sol, fa, on monte sur la pointe, mi, ré, et ici, si, do, pouce. Et ça recommence, presque identique que le début de la partie B, bien sûr. Restez ponti, c'est une suggestion, faites juste baisser le volume, même principe que la partie A. On reste ponti cette fois-ci, mais on tombe piano. Très délicat. Gardez la résonance, hein, c'est magnifique. 28, ça recommence. Écrase. Lève sur le 1. Et ici, faites attention, mesure 30. Si, la. Moi, j'aime bien prendre le la avec le 3 ici. Pour pouvoir avoir le bon doigt. Le doigt numéro 3. OK, locomotive.
qui va tout simplement glisser jusqu'au Do pour revenir. Troisième position, comme le début. Mesure 30, pouce. Je rappelle que la pièce, elle est en La mineur, donc essayez d'avoir quand même une légère direction dans votre phrasé vers le 5e degré, vers le gros Mi. Fa. On va en parler un peu plus lorsqu'on va discuter de la musicalité, mais ici, mesure 30. On est un peu plus fort, même si on a commencé piano, direction phrasée vers le 5, pour ensuite déposer, premier degré, le La mineur, à mesure 31. Forme rondo, donc ici, retour du bloc A, comme au début, prenez les mêmes doigtés. Essayez de garder pleine résonance. Sol, si, ré, 33. Les doigts en escalier. P, I, M. Okay, ça recommence. À 34, mon doigt est déjà placé. 36. Ne pas oublier boîte 1. OK. Pleine résonance. Pouce. Excusez, c'est un La. La. Si, Do. Si. Pouce embuté pour couper le La, barre de reprise. Et ensuite, on s'en va à la boîte 2. Pour les débutants, sachez qu'une erreur de note, c'est plate, mais c'est pas si grave. Une erreur de rythme, ça peut coûter un peu plus cher, surtout lorsque vous jouez avec d'autres musiciens. Mais ce qui fait le plus mal, c'est toujours des erreurs de structure. Ici, je vous suggère de prendre un petit crayon feutre, crayon marqueur de couleur, un beau jaune fluo ou la couleur de votre choix et de mettre la boîte 1, les barres de reprise en couleur. La couleur attire l'œil. Vous avez moins de chances de vous tromper. Car une erreur de structure, si on ne fait pas un exemple en da capo affiné, une reprise, ça peut faire mal à tout le groupe. Recommencez à 31, ensuite saut à la boîte 2, mesure 39, avec un beau ralenti, pouce, si, do, et le fameux glisse que je vous ai parlé en début de cours, là, dans la première section, on va le faire ici. Et on glisse le doigt numéro 3. Et pour déposer. Et on coupe. Pour la finale, libre à vous. Mais vu que la pièce s'appelle Souvenir, j'aime bien ne pas couper le son à la fin, de laisser le son mourir par lui-même. Profitez de la pièce. Si vous jouez la pièce dans une belle salle, peu importe, avec une bonne acoustique, profitez du moment et le laisser mourir. Je trouve que ça a renforcé l'image du titre de la pièce. C'est déjà tout pour ce qui concerne au niveau des doigtés. Petit résumé, une note par corde, pleine résonance le plus possible. C'est maintenant le moment de parler de la musicalité. Première étape, comme j'ai écrit sur la feuille, souvenir. Essayez de toujours avoir ça en tête, quelque chose de brumeux, de vague, pas de mélodique, mais travailler plus sur l'atmosphère. Deuxième point important, j'ai écrit métro blanche pointée. Mettez votre métronome à la blanche pointée et non à la noire. Pourquoi? Parce que plus qu'on a de points de repère, okay, plus que ça va sonner carré, comme une mitraillette. Pas une mitraillette, mais ça va sonner brut, si on veut, okay, sec. Ici, on veut l'atmosphère. Donc, si vous mettez votre métronome à la blanche pointée, hein, et clic, clic, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Musicalement, ça respire, c'est beaucoup plus beau. L'autre avantage de mettre le métronome à la blanche pointée, c'est tout simplement d'associer que le pouce, hein, bien sûr, doit jouer plus fort que le deuxième et le troisième temps. En 3-4, OK, ou même peu importe,
On joue toujours la première note de chaque mesure plus fort que les autres. Ici, on est en 3-4, donc le pouce plus fort que les deux autres. Et vous comprenez l'idée. Dernier point que j'ai écrit, en parlant encore du pouce, j'ai écrit pouce large et lourd. Lorsque vous jouez la pièce, essayez de ne pas mettre, ça c'est la corde, essayez de ne pas attaquer la corde avec le coin du pouce, ok? Mais plutôt en largeur, ok? Vraiment parallèle à la corde pour qu'il y ait la plus grande surface de contact qui touche à la corde. Ça va permettre à votre pouce de sonner plus lourd, avoir un son plus large. Et bien sûr, pas d'ongles, juste la peau pour vraiment faire ressortir le côté rond et chaud. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci à Frédéric Vitiello. Je ne connaissais pas le compositeur, mais je crois qu'il a composé des choses très intéressantes. Allez voir ça, ça peut vous intéresser. Pour nous, on se dit à la semaine prochaine sur la chaîne Passion de tête écart. Bon travail tout le monde! Petit point que j'ai oublié de mentionner à propos de la musicalité, faites très attention à votre mi, petite corde, car les cordes n'ont pas le même volume. Alors faites attention lorsque vous attaquez le mi de ne pas le jouer trop fort pour bien balancer temps fort, doux, doux. Méfiez-vous de la première corde.